Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est dans les Pyrénées et aujourd'hui on va vous parler de Tour de Cou, Jeudillon. Parce que j'ai un invité très spécial aujourd'hui, le plus grand fan de Tour de Cou de tous les Pyrénées, voire même peut-être de France, j'ai nommé Adrien, s'il vous plaît. Tadam! Eh bien le bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un Tour de Cou, Adrien? Un tour de cou, c'est ni plus ni moins qu'un vulgaire bout de tissu. Hein. Et vulgaire n'est pas péjoratif dans ce cas-là, parce que c'est d'une extrême utilité dans plein de circonstances, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours. C'est un outil de mode. Non. Outil et mode. J'ai envie de le porter là-haut, le tour de cou. Les fans. Bon, faut dire qu'Adrien, il porte des tours de cou un peu trop souvent. Je vous mets quelques photos là où il a un tout petit peu abusé sur les usages. Des fois, faut mettre juste une écharpe, quoi. Mais non, là, je suis pas du tout d'accord. Les écharpes, c'est chiant. Tu nous montres ta petite pile de tours de cou? Alors, j'ai amené une petite sélection ici présente. Coquette. Coquette, simple, efficace. En plus, ce qui est cool, tu vois, c'est que ça prend pas de place, tu les ranges assez facilement. Et il y en a pour la plupart, ça me rappelle des doux souvenirs, quoi, parce que c'est des trucs qui datent un petit peu et... Bon voilà, je les utilise au gré de mes inspirations. Il y a la petite pile, j'en prends un, j'en range un, j'en prends un, j'en range un, j'en prends un, j'en range un, j'en prends un, j'en range un. Bah comme on fait souvent les mêmes courses, on a souvent les mêmes tours de cou, quoi. Ouais. Il faut s'en sortir. Ouais, on est en couple. Elle me suit partout. Bon bah celui-ci c'est le tour de cou du Luchon Aneto Trail. Et puis bah moi j'ai aussi celui de Bordeaux, le marathon de Bordeaux. Et puis j'ai aussi le tour de cou du Trail du Ventoux. J'ai investi, c'est avec celui-ci que je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec un tour de cou. C'est de la marque Buff, qui Buff, c'est un peu comme Frigidaire pour les réfrigérateurs, quoi. Sopalin, Kleenex. Je sais pas si c'est les premiers à avoir fait ça. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont vraiment le monopole. Enfin, pas le monopole, mais genre, c'est les plus connus. On a tendance à dire j'ai un bœuf. J'ai un bœuf, j'ai un bœuf. Est-ce que tu es venu avec ton bœuf? Oui, moi je suis venu avec mon bœuf et toi? Moi j'ai deux bœufs. Donc celui-ci, je l'avais offert à Adrien une fois pour son anniversaire, puis il l'a carrément pas respecté. Il me l'a pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il était trop chaud pour son utilisation, alors que franchement, bah, quand t'es à la montagne et que t'as ça, c'est très bien. Et surtout pour le ski alpin. Donc du coup, je l'ai récupéré. C'est super de faire des cadeaux que l'autre n'aime pas, du coup, c'est bien. Et je le porte très souvent. Et mon deuxième bœuf, c'est lui, je l'ai acheté cette saison. J'ai complètement craqué par le motif, l'imprimé, vous voyez. Bah, du coup, je l'ai acheté une vingtaine d'euros, je crois. Les prix des bœufs, c'est entre 15 et 25, on va dire. Et pour le coup, c'est vraiment un vulgaire bout de tissu, mais vous allez voir, on peut faire plein de trucs avec. Après, c'est hyper costaud ces trucs-là, et puis ça tient dans le temps plutôt très bien même. Bah ouais, non, après, là, je pense que par rapport à ceux qu'on a nous, ils ont un tissu peut-être un peu plus solide, les finitions sont un peu meilleures. On a le choix du motif quand on l'achète aussi, hein, forcément. Exact. C'est-à-dire que quand c'est un bœuf qu'on a en cadeau, eh bien, on a ce qu'on nous donne. Donc c'est parti, on va vous montrer 10 façons de porter le tour de cou. Donc la première... Ouais. La première, les gars... C'est celui-ci, c'est le tour de cou, quoi. Tu vois, tu le mets autour de ton cou, puis ça te fait un tour de cou. Franchement, ça, c'est juste trop pratique quand tu vas courir un peu... Bah, pas l'été, mais genre sinon, à toutes les autres saisons, si, l'été, dès qu'il y a un peu de vent... Quelqu'un qui est un peu frileux, c'est hyper important d'avoir toute cette jeune protégée, hein, quelle que soit la saison, j'ai envie de dire. On chope un rhume, sinon moins de deux. Hein. Ensuite, ce que tu peux faire avec ton petit tour de cou, c'est le remonter soit sur le menton comme ça, soit sur la bouche, soit sur le nez. Et là, du coup, tu te protèges encore un peu plus. Tu nous montres, Adrien, ce que ça donne chez toi? Bonsoir. Je le porte pas souvent comme ça, moi. Ou alors, si je le mets comme ça, c'est vraiment... J'aime bien le mettre comme ça, tu vois, juste... Ouais, là, tu le mets souvent comme ça. Comme ça. En gros, tu prends le devant. Et puis à partir du tour de cou, t'en fais un peu ce que tu veux, quoi. Tu le mais à plusieurs étages. Tu le remontes comme tu préfères. Voilà, tu peux même le remonter comme ça, quoi. Mais là, c'est compliqué pour courir. Faut l'avoir au niveau du nez. Ça empêche un peu la respiration, je trouve, dans une pratique sportive. Par contre, si t'es là posé, ouais, c'est cool. Ouais, grave. Ça te protège vraiment bien. La troisième utilisation, c'est vraiment de pouvoir bien le remonter sur l'arrière et avoir toute la nuque. La nuquette, l'occiput. Voilà. Et bien protégé, vous voyez? Ouais, super. Ah, tu le fais souvent, non? Non, moi je le relève juste à peine. Là. Parce qu'en fait, si on le relève pas, suivant la taille du tour de cou, ça va descendre tout seul. Ouais. Parce que ça sera pas bloqué. Ah là, on est sur des conseils technique, là, c'est attention là. Donc il faut... Ouais, c'est moche, par contre, c'est pas très esthétique quand on est comme ça, tête nue, je trouve. Avec un truc comme ça, c'est plus esthétique. Et là, ça tient mieux, parce que c'est tendu, hein. C'est la tension de l'élasticité. Et du coup, ça bouge un peu moins, ça bouge carrément pas. Là, c'est nickel. Moi j'aime bien le mettre comme ça aussi, surtout sur le ski de fond cet hiver ou sur le running tout court, ça protège vraiment très bien.
Changement de bœuf. Changement de décor. Changement de bœuf pour la suite, pour monsieur Adrien. La cagoule, c'est juste ça quoi. C'est le truc le plus... c'est une Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. comme une petite nonne qui sort de la messe quoi. Voilà la cagoule. Et le baklava? Alors le baklava, c'est le départ de la cagoule. Et on vient prendre du tissu en dessous pour venir se couvrir, tout simplement. Comme ça. Et là on est bien protégé là, franchement. Bah ouais, là carrément. Moi je vais le faire à mon échelle, c'est-à-dire avec ma fidèle tresse en épi. Donc on met bien en fait le tissu autour de son menton comme une cagoule et après on vient pincer plus bas et je le remonte comme ça. Et franchement c'est bien parce que du coup il y a double épaisseur ici sur toute la partie visage, nez, menton, bouche. Et du coup c'est vraiment bien couvrant. Ensuite on va vous montrer ce qu'on peut faire autour de la tête avec son tour de cou. Parce que du coup tour de cou... Donc on pourrait appeler tour de tête. Tour de cou, tour de tête. Donc moi je vais enlever mon petit truc comme ça. Là les gars, je prends l'avant et du coup de mon tour de cou je suis passée en headband. Et ce qui est encore vraiment génial, c'est que tout est malléable. C'est-à-dire que vous avez là un headband qui me servait comme celui précédemment, genre purement pour retirer mes cheveux parce que je déteste les petits cheveux, tout ça, tout ça. Mais si j'ai un peu froid et que j'ai envie de couvrir un peu plus ma tête, je peux très bien décider de déplier le headband et donc d'avoir un peu plus de couverture de tête. Hein. De matière. De matière sur ma petite tête. Là c'est classe. Hein. C'est vrai, c'est bien. C'est bien mis, je sais pas, j'ai pas amené mon miroir. Mais voilà, on peut quand même faire. Là c'est bien mis je pense. Non, ça va. C'est correct. Et donc Adrien va vous montrer la version tour de tête plutôt sportif. Rambo quoi, on peut appeler ça la Rambo. On peut appeler ça la version Rambo. C'est la même chose que toi en fait, c'est juste que... Pas vraiment parce que du coup c'est au-dessus les oreilles toi. C'est la version Rambo quoi, je l'utilise que très... Je l'utilise jamais. Non c'est pas vrai, parce que tu le fais des fois. Il me faut un fusil ou un truc, tu vois. De suite t'as la violence. De suite t'as la violence. Mais pas du tout, ça te va super bien. En plus ça te permet de retenir toute ta sueur parce que tu sues tellement des fois que tu sais, ça te met dans l'œil. Et ben là grâce à ça, ça te retient bien la sueur et c'est hyper pratique. Alors c'est pratique et chic mais pour la sueur, moi j'ai une autre utilisation. Et je vais le mettre ici là, tu vois, comme un truc de tennis. Tu es en train de me dire qu'on fait tour de cou, tour de tête et tour de poignet? Non. Non, ça franchement en rando je l'utilise vachement, je trouve ça hyper pratique et qui fait plus de 15 degrés je trouve. Donc j'ai autour du poignet et je peux m'éponger comme ça à tout moment. C'est vachement bien aussi parce que du coup quand t'as de la crème solaire ou quoi, il n'y a rien de pire que la crème solaire qui coule dans les yeux. Rien de pire. Ah tu pleures. Peut-être de l'acide. Tu peux aussi t'enlever les crottes d'œil, enfin je me mouche avec. Et alors moi ce que j'aime bien aussi... Ça c'est la 11e utilité, mais T'en as un peu marre, t'as chaud, ça arrive de partir avec un tour de cou et d'avoir chaud, ben balèque, tu le prends, tu le mets autour de ton poignet et ça te gêne pas, t'as juste à faire un 8. Là, cool. Non mais au moins t'as pas chaud là quoi, t'es pas pris à la gorge et du coup bah tu peux continuer ton petit footing, y a pas de souci quoi. On peut même faire de ce tour de cou un bonnet s'il vous plaît. Oh oui les gars. Tu nous montres? Tu tournicotes comme ça à plusieurs reprises, tu vois. Tu fais un beau tournicoton. Et là merci le bonnet. Et là merci le bonnet les gars. Moi je trouve ça nickel franchement, c'est hyper joli. Waouh, ça te va trop bien hein. Hyper joli. Hyper joli. Voilà, ça fait bonnet quoi, un bonnet. Il y a une autre manière de faire le bonnet aussi. Qui est plus moche. C'est tout simplement de faire ça là. On dirait que tu... Et là je suis femme de ménage. Nettoyer, balayer. Ouais, bah voilà, ça c'est une version foulard où bah, du coup tu peux mettre tes cheveux qui dépassent derrière, voilà, mais ça couvre aussi toute la tête quoi. Et j'ai une autre utilisation pour nous les femmes hein, ou vous les hommes chevelus, vous pouvez en faire un chouchou. Imagine, j'arrive à une course et j'ai pas d'élastique, j'ai pas de chouchou, bah je suis bien dans la merde et j'ai un bœuf sous la main, je fais quoi? Bah, qu'est-ce que je fais? Je me fais un chouchou avec mon tour de cou. Et ouais les gars, et ben oui, et ben oui, et ben oui. Bah, si j'ai qu'un objet à prendre... assez vive là, regarde. Si j'ai qu'un objet à prendre entre un bœuf et un bonnet, ce sera le bœuf. Bah oui, puisque tu peux faire un bonnet avec ton bœuf. C'est ça. On récapitule tout ce qu'on vous a montré. On a le tour de cou. On a le tour de cou, tu le montes ici.
On a le tour de cou, tu le montes ici, tu le montes ici. On a le tour de cou, tu le montes tellement haut que ça te fait une cagoule. On a le tour de cou, tu le montes tellement haut que ça te fait une cagoule que tu peux même le remonter ici et ça te fait une cagoule plus. Ouais. On a le tour de tête en mode Rambo. Ouais. On a le headband, mignon, pratique, chic. Ouais. On a le chouchou. On a le tour de poignet. On a le bonnet. On a le foulard sur les cheveux. Je crois qu'on a beaucoup de trucs. Bon, il y a plein de trucs à faire. Qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre avec ce tour de cou? Je fais plein de trucs avec mon tour de cou en vrai. Ça rend bien sale au bout d'un. Non, mais par exemple, randonnée au long cours. Eh bien, bah oui. Tu peux t'essuyer la sueur avec, tu peux te moucher avec, tu peux... te torcher avec. Pas torcher, mais tu peux laver peut-être des petits trucs avec. T'as un ruisseau, tu peux le laver au ruisseau. Il fait chaud, tu peux mettre de l'eau dessus et te le mettre dessus, ça te rafraîchit. Là, c'est vraiment pour les extrêmes baroudeurs. On a quand même des conseils d'extrême randonneur. Non, pas du tout, je suis pas un extrême randonneur, mais je veux dire, ça... Tu peux tourner les serviettes. Ça sert, c'est pratique. Tu peux animer toutes les soirées. Le bœuf est un manier avec précaution avec le rouge à lèvres. Il faut le savoir. Attention. Ouais. J'ai pas ce problème. T'as pas ce problème. Sauf en soirée. On adore se faire des selfies quand on a un tour de cou. Hein? Allez, c'est bon. Voilà, on vous a montré plein de trucs pour utiliser votre tour de cou. J'espère que ça vous donnera envie d'en porter, mais pas trop. Bon Adrien, merci beaucoup de nous avoir donné tous ces précieux conseils pour utiliser un tour de cou. Merci d'avoir témoigné avec ton expérience. Ça fait combien de temps pour rigoler que tu utilises des tours de cou comme ça? Le tour de cou, je l'ai découvert, je dirais, dans les Jura. Les fondeurs l'utilisent beaucoup. Ouais. En combinaison avec le bonnet. Donc il y a 6 ans à peu près. 6 ans de tour de cou. C'est ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez vu tout ce qu'on pouvait faire de cool avec un petit tour de cou, que ça vous donnera envie d'en tester un, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous montrer tout ça, hein, quand vous en aurez un. Partagez-nous vos plus belles photos avec le hashtag chic en tour de cou. Sans oublier le hashtag Happy Running Crew, bien entendu. C'est le meilleur hashtag pour tous les runners et tous les sportifs qui courent par plaisir et avec le sourire. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce levé. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne et nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Voilà, gros bisous. À la prochaine.